Arteris évolue et ouvre le champ des possibles. D'un groupe essentiellement agricole à notre création il y a 10 ans, nous devenons progressivement un groupe global actif dans le secteur de l'agroalimentaire et de la distribution. Un groupe capable de saisir de nouvelles opportunités de croissance externe, de tisser de nouveaux partenariats et de mettre en place de véritables filières, de l'amont à l'aval, afin d'assurer des débouchés aux productions de nos adhérents. Pour poursuivre sur cette voie, Arteris s'est structuré autour de 3 pôles. Un pôle agricole, plus équilibré entre les productions animales et végétales, un pôle agroalimentaire, boosté par la croissance externe, et enfin, un pôle distribution en mutation. Pôle agricole, production. Culture végétale. Nos cultures végétales s'étendent sur 323 000 hectares. 260 000 en agriculture conventionnelle, 13 000 en agriculture biologique et 50 000 en culture pérenne. Cette année, face à l'abondance de la production de céréales au niveau mondial, à la faiblesse des cours ainsi qu'à une parité euro-dollar défavorable, nos productions céréalières se sont moins bien valorisées. Malgré tout, notre collecte de céréales et d'oléoprotéagineux progresse légèrement et atteint près de 1,1 million de tonnes, dont 396 000 de blé dur, 230 000 de blé tendre, 126 000 de tournesol, 116 000 de maïs, 23 000 de riz et 190 000 d'autres espèces. Pour faire face à une demande qui ne cesse de progresser, la conversion de surface en agriculture biologique et la production de légumineuses sont en développement régulier. En 2017, nous avons augmenté de 4 000 hectares nos surfaces céréalières en culture biologique. Objectif : atteindre 20 000 hectares en 2021. Pour y parvenir, nous avons mis en place une organisation dédiée, composée de techniciens spécialisés en interne et des moyens logistiques sur le territoire. 8 sites de collecte, 6 silos de stockage dédiés au bio, 14 points de distribution d'agrofournitures. Pour la mise sur le marché, nous sommes adhérents de Agribio Union et associés dans BioSud. Notre organisation nous permettra d'accompagner plus de 500 producteurs, dont 200 nouveaux, et de doubler le volume de collecte. Nous poursuivons également le développement de notre filière légumineuse, pois chiches, lentilles et haricots secs, pour répondre à un marché très dynamique et accompagner nos adhérents dans la diversification de leur production et de leurs revenus. Aussi, pour mieux capter la valeur ajoutée et nous ouvrir de nouveaux débouchés internes, nous avons racheté la Belchorienne et CCA du Périgord. Après les légumes secs, évoquons maintenant notre production de légumes frais. Celle-ci atteint 18 600 tonnes, pour un chiffre d'affaires total de 21 millions d'euros, dont 4,7 millions d'euros et 6 600 tonnes pour Sylvacan. Nous avons également mené des actions de consolidation, avec le rachat de la société de négoce JMO Prime, regroupant plus de 40 producteurs. L'objectif d'Arteris est de proposer de nouvelles productions de légumes à valeur ajoutée et de doubler à 2 ans la production de carottes. Nous souhaitons construire un pôle bio et local et atteindre une production de légumes bio de 5000 tonnes d'ici 2020-2021. L'activité semences est une activité stratégique en termes de valeur ajoutée pour nos adhérents. C'est la raison pour laquelle nous favorisons la diversification, ainsi que la mise en place de cultures contractuelles en production de légumineuses et potagères avec 20 000 hectares de semences, dont 11 100 d'autogamme, 7 700 d'hybrides et 1 200 de potagères et fourragères. Les hybrides conservent également une bonne dynamique avec une moyenne de rendement à 107%. Nous avons l'ambition de développer l'activité potagère afin d'apporter de la valeur ajoutée à nos adhérents. Pour y parvenir, nous recherchons de nouveaux partenaires. Nous étudions avec Agribio Union la possibilité d'investir dans les semences bio, hybrides et céréales à paille. Nous recherchons de nouveaux produits et travaillons à sélectionner des espèces de niche pour diversifier les activités de nos adhérents. Nous développons fortement les hybrides de colza et tournesol car notre région est très favorable à ces cultures. Notre activité agrofourniture et services garde le cap grâce à des productions solides. En grande culture conventionnelle, avec 193 millions d'euros de chiffre d'affaires, les résultats de notre activité sont stables, malgré un contexte économique très défavorable. Les services. Nous développons parallèlement de nouveaux services pour simplifier la vie de nos adhérents. Le nombre d'exploitations couvertes par nos services, en grande culture et viticulture, est en constante augmentation.
Satre-Père couvre désormais 18 000 hectares. Nous avons également développé une assurance récolte pour mieux sécuriser le revenu des agriculteurs face aux aléas climatiques. 29 000 hectares sont assurés. Enfin, nous développons des alternatives responsables aux produits phytopharmaceutiques à travers la mise en place d'un programme alternatif de biocontrôle et la promotion de la confusion sexuelle. La viticulture, l'hiver très sec et le printemps pluvieux ont fait chuter de 8% l'activité fertilisation. Néanmoins, la vente de produits de protection de la vigne a augmenté de 10%, et plus particulièrement en zone Méditerranée, où l'explosion du risque de mildiou a fait progresser les besoins de protection de 50% au printemps et en début d'été 2018. La fourniture de palissage continue de se développer, plus 20% sur l'exercice. En partenariat avec EVOC, Union des coopératives viticoles de la Malpère et du Razès, nous sommes engagés dans le développement d'un vignoble éco-responsable de 30 hectares en 3 ans. Situé en zone céréalière, ce vignoble permettra de travailler de nouvelles techniques de production, répondant à la double exigence écologique et économique. Les emballages viticoles et de services. Nous développons une gamme complète avec Go Service et Rover Emball. Chiffre d'affaires global, 14,3 millions d'euros. Une contribution en croissance. Avec le développement des productions ovines, bovines et palmipèdes, de nouvelles opportunités voient le jour. Le groupe est devenu un réel acteur régional en nutrition et productions animales et peut offrir de belles perspectives à tous nos adhérents. C'est la raison pour laquelle nous poursuivons le renforcement de notre filière production animale, qui atteint cette année un chiffre d'affaires de 112 millions d'euros. Arteris a su dynamiser la production bovine en doublant le niveau de collecte en 2 ans. Nous sommes ainsi devenus un acteur incontournable sur notre territoire. La nutrition animale. En construisant une filière animale forte, nous parvenons à créer notre propre demande d'aliments pour animaux. Bovin viande, bovin lait, palmipèdes, volailles, lapins, porcs, chevaux. Nous sommes premier producteur régional d'aliments pour le bétail avec 135 000 tonnes d'aliments commercialisés en 2017. Pour y parvenir, nous avons notamment créé Promash, en partenariat avec RAGT et le groupe Avril. Cette société, dont l'usine est située à Rodez dans l'Aveyron, est spécialisée dans la production d'aliments du bétail. Pour Arteris, cela représente 2700 tonnes produites en 6 mois et 5000 tonnes à produire sur l'exercice en cours. Pour renforcer les productions de nos adhérents, nous avons fait le choix d'investir dans des filières complètes d'excellence. Et ça marche! Pôle agroalimentaire, transformation. Proposer des produits innovants à forte valeur ajoutée. Démarrer de nouveaux échanges pleins d'avenir et toujours mieux mettre en valeur la qualité de nos produits. Voilà l'objectif de notre pôle agroalimentaire transformation. La transformation animale. Dans ce domaine, nous avons réalisé plusieurs acquisitions. La conserverie du Languedoc, qui commercialise la marque premium La Belle Chaurienne, et qui, sur les 6 derniers mois, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 7%. CCA du Périgord, qui commercialise la marque Les Boris du Périgord, et qui voit son chiffre d'affaires progresser de 22% sur un semestre. Les fermiers occitans, sur le marché canard, connaissent une progression de 12% du nombre de canards abattus et un chiffre d'affaires sur cette activité en hausse de 18,4%. Enfin, La Roque et ses 5 magasins affichent une augmentation de 9% de son chiffre d'affaires et un niveau de marge en amélioration de 5 points. Preuve que les consommateurs sont sensibles aux produits du terroir locaux et de qualité. En janvier 2018, nous avons créé Commercial Linéa Alimentaria, en partenariat avec la coopérative Coren. Son objectif ? Renforcer l'activité commerciale sur la Catalogne et devenir un acteur majeur. Cette activité en développement affiche un niveau de résultat de 2% et un volume de 7000 tonnes de dinde abattues. Arteris Vision. Nous pouvons compter sur les savoir-faire des sociétés du groupe en matière de transformation de viande bovine et ovine. C'est pourquoi aujourd'hui, nos ambitions sont toujours aussi fortes. Une stratégie payante. Notre acquisition en 2016 du groupe Ovimpex et des sociétés Dufour Sisteron et Ovimpex Distribution, fusionnées dans Alpes-Provence-Agneau,
génère une contribution de 10,3 millions d'euros et ouvre de nouveaux débouchés pour nos productions ovines et bovines. Au total, le groupe Ovinpex et ses filiales représentent 278 millions d'euros de chiffre d'affaires, 45 300 tonnes de viande commercialisées et 211 salariés. Regardons les choses de plus près. Ovinpex, 103 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé, 53,5 en ovins, 40,5 en bovins, 8,1 en volaille et 19 200 tonnes de viande commercialisée. Vianov, 55,5 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé et 10 300 tonnes de viande commercialisée. Et pour accentuer notre rôle au sein du pavillon des viandes de Rungis, nous avons augmenté notre surface pour passer de 950 m² à 1430 m². MVS, 24 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé et 3400 tonnes de viande commercialisée. Et de nouveaux partenariats avec des réseaux de proximité en milieu urbain pour contrer la baisse des parts de marché dans la grande distribution, notamment avec la marque Quart de Cœur. Dumo, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé et une organisation logistique très rigoureuse qui a permis de distribuer près de 17 000 tonnes à des associations caritatives. Prestinpex, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé et un volume de prestations de 3100 tonnes. Canu, le petit dernier d'Artéris Vision, a réalisé 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 6 mois et commercialisé 720 tonnes de viande. Alpes-Provence-Agneau, 62,2 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé, 9000 tonnes de viande commercialisée et la création d'une nouvelle marque pour Intermarché, le Pastrum, afin de renforcer notre zone de chalandise du sud-est de la France. Nous sommes à l'écoute des consommateurs et des enjeux sociétaux. C'est pourquoi nous renforçons sans cesse la traçabilité, la sécurité alimentaire et la qualité de nos produits. Dans le domaine de la transformation végétale, et la meunerie plus particulièrement, nous affichons une capacité d'écrasement de 600 tonnes jour, 79 700 tonnes de farine commercialisée par an et 29 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre pôle meunier se compose des moulins Mercier-Caplat et de la Toulousaine des Farines et s'appuie sur une parfaite sélection et traçabilité du blé, ainsi que sur un approvisionnement en blé 100% français, en majorité issu de nos producteurs régionaux. Notre production de farine premium se développe avec le GIE-CRC et ses farines sélectionnées pour leur faible teneur en pesticides, mais aussi avec la qualité label rouge d'Épilège, ou encore les baguettes épicuriennes et la minutie. Artéris a renouvelé le modèle historique des jardineries par la vente des produits issus prioritairement de ses adhérents. Pôle distribution alimentaire. Cette offre supplémentaire correspond bien à la demande croissante des consommateurs, permet de nouveaux développements et garantit une relation toujours plus directe entre les consommateurs et nous, producteurs. Nos chiffres clés: 43 jardineries gamme vert, un magasin Frais d'ici, 5 magasins La Roque, 5 magasins Fermiers Occitans, 271 salariés et un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros. À noter cette année, notre réseau gamme vert qui poursuit sur sa bonne dynamique avec un chiffre d'affaires de 44,5 millions d'euros, dont 10% en alimentaire, une baisse des stocks de 713 000 euros, soit 19 jours de rotation gagnée, une amélioration du taux de marge de 0,3% par rapport à l'année précédente et des résultats d'exploitation en augmentation de 15%. Pour arriver à ce résultat, nous avons mené plusieurs actions. Déploiement d'un nouveau concept de point de vente à foie avec un nouveau positionnement et un parcours client repensé. Croissance des achats aux sociétés du groupe et à nos adhérents. Augmentation des linéaires accordés aux produits Artéris et mise en avant d'une communication sur les producteurs en point de vente. Mais nos ambitions ne s'arrêtent pas là avec Gamme Vert. Nous souhaitons notamment créer 2 ou 3 nouveaux corners Frais d'ici par an dans notre parc actuel de magasins Gamme Vert à Castelnaudary, Carcassonne, Gaillac, Lavore, Revel. Nous prévoyons aussi de faire évoluer 5 magasins par an au nouveau concept Gamme Vert 2020, de dépasser les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 3 ans sur notre réseau, de développer un portail web permettant aux adhérents de rejoindre le réseau Frais d'ici, de redéfinir et d'adapter l'ensemble des typologies des rayons, et de renforcer la décoration intérieure et extérieure des magasins.
De son côté, l'enseigne de produits régionaux Larocque a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6,8% en 2017, tandis que sa marge brute s'est améliorée de 5 points grâce à des charges maîtrisées. À noter également un nouveau magasin à Tournefeuille, ouvert le 12 juin 2017. Les Fermiers Occitans comptent désormais 5 magasins: Albi, Castres, Carcassonne, La Bruguière et l'Escure d'Albigeois. En 11 ans, l'enseigne a remporté 16 médailles au concours général agricole de Paris. Les résultats du nouveau magasin d'Albi sont conformes à nos attentes et nous prévoyons l'ouverture d'un nouveau magasin en zone urbaine. Arteris Innovation. Chez Arteris, l'innovation avance sur tous les terrains pour accompagner la performance économique, technique, environnementale et sociale des exploitations. De nombreux projets innovants sont en cours. Un prototype de robot enjambeur viticole permettant le désherbage mécanique Intercept de la vigne. Développé en partenariat avec Nayo Technologies et la pépinière viticole Calmet, TED devrait permettre de diminuer l'usage des produits phytosanitaires, de réduire les coûts de main-d'œuvre liés au désherbage mécanique et d'améliorer la productivité des exploitations. Toujours dans le domaine viticole, Arteris participe au développement d'un vignoble innovant éco-responsable. Objectif : développer un nouveau modèle de production rentable, qualitatif, compétitif, tout en étant respectueux de l'environnement pour répondre à la demande croissante de nouveaux marchés grand export. Enfin, le projet OviBoost, démarré en 2015, nous a permis d'optimiser l'usage des antibiotiques, la traçabilité des interventions sur nos agneaux, le confort de travail des éleveurs et le bien-être des animaux. Depuis 10 ans, Arteris organise et construit des filières et positionne le groupe sur les productions majeures du territoire. Crédible, dynamique et active, 10 ans après sa création, notre coopérative est devenue un groupe régional de référence. Tous ensemble, nous pouvons être fiers du travail accompli et confiants pour l'avenir. Nous avons les ressources pour faire face et relever les défis qui se présentent à nous.